Bonjour et bienvenue à la première édition de la semaine de l'érable en bref. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand qui a eu lieu le 3 juillet 2023 à la salle du Conseil située au 821 de la rue principale à Saint-Ferdinand. Pendant la première partie diffusée en ondes la semaine passée, nous avons montré un débat entre les élus sur l'augmentation du salaire de certains employés de la municipalité. Pour cette deuxième partie, nous montrerons les résolutions qui ont été adoptées et celles qui continueront à être traitées dans le futur. Demande d'offres de services professionnels pour l'agrandissement du garage municipal, évaluation des conduites d'égout au bord du lac William, fonds régional réservé à l'entretien des voies publiques, reddition de compte des travaux concernant la rue principale au ministère des Transports du Québec, estimation de possibles aides financières pour le secteur pré-fleuri et conception de plans avec le programme d'infrastructure municipale d'eau, selon le mandat de la Fédération québécoise des municipalités, travaux sur le toit du garage du presbytère, modification du règlement de zonage pour autoriser les roulottes en zone inondable, mandat pour les services professionnels pour une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, achat de thermopompes pour le presbytère, vente d'un terrain sur la route Pinette, formation sur les nouvelles obligations concernant le travail en espace clos, demande d'aide financière de la Villa du Versant du Lac, plusieurs demandes concernant les fêtes du lac William, entre autres. Écoutez, deux questions. En fait, ma première était de savoir, Monsieur Alain Saint-Vincent, vous nous avez écrit une lettre concernant les impôts fonciers. Vous nous avez répondu à tout le monde, merci. Maintenant, dans la lettre, on nous dit que vous allez quand même travailler l'équité, on va dire, là, une meilleure façon de distribuer les valeurs, ou en tout cas, du moins, peut-être mettre des catégories. On a demandé une analyse. Maintenant, je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes rendu là-dedans. Ben, l'analyse, la seule chose qu'on pourrait faire légalement, ce serait de décider qu'on modifie les taux de taxation. Puis c'est ça, là. Quand on en est, on verra au budget qu'est-ce qu'on va faire. Mais modifier les taux de taxation, ça veut dire que là, les commerces, je les monte, je les baisse, je vous monte, je vous baisse. C'est assez réductif comme façon. Les terres agricoles, la même chose. C'est assez réductif comme façon de penser. Ben, on vous a... Madame Gingras. Monsieur Charlebois, c'est la période de questions, puis c'est moi qui parle. Pouvez-vous m'écouter? Bon. Je l'avais dit que vous auriez de la misère à mon bonheur, hein? Madame Gingras, à grandeur du Canada, ça fonctionne par l'évaluation foncière. On ne réinventera pas la roue. Non. Avant que ça soit donné à la MRC, c'était des gens qui étaient nommés. On va voir l'histoire des impôts fonciers au Canada, là. Coupez-moi ça court, là. Arrêtez. Rendez-vous au sujet. Oui, je ramène au sujet. C'est de même la grandeur du Canada. Si vous voulez changer la loi sur la fiscalité municipale, c'est pas à moi de demander ça. C'est pas ça qu'on vous a demandé. C'est pas ça qu'on vous a demandé là-dessus, là. On a écrit à la dernière réunion. Mais quand je voudrais changer la loi sur la fiscalité municipale, non, c'est pas ça qu'on vous a demandé. On vous a demandé d'analyser la taxation sur le territoire, de regarder. Le territoire a bien changé depuis des années. On vous a demandé d'analyser les montants. Vous m'écoutez pas, je pourrais pas vous dire. Je vous écoute, ça fait 3 mois que je vous écoute. Je vous trouve assez patient. Oui, je suis très patient. Les employés de la MRC aussi sont très patients. Vous écoutez tous les jours. Oui, on est plusieurs citoyens. Ils ont commencé à faire les vérifications. Il y a quelques visites, mais il y en a eu des dizaines de demandes. Pas des dizaines. Non, pas des dizaines. Dans les 3 municipalités, on a 28. Ah, ouais, ils sont tous ici. Non, ils ne sont pas tous ici. Qu'est-ce que je peux faire, là? Je veux savoir quel est votre échéancier. Je dois au-dessus les taxes des commerces pour baisser votre chalet. Okay. Ça veut dire que vous ne les travaillerez pas. Ce que vous avez répondu dans la lettre, c'est pas vrai? Vous ne les travaillerez pas? Vous n'allez pas regarder les possibilités? L'autre fois, vous me dites que vous payez trop cher à votre chalet, puis le gars qui a une terre à bois à côté, lui, il trouve qu'il est trop cher. Il faudrait que je baisse la terre à bois. On va regarder qu'est-ce qu'on en fait. Oui, allez-y. Pour les élus, je pense que M. le maire n'était pas là au dernier atelier, on regardait ça. OK. Merci. Puis, est-ce que vous avez un échéancier ou vous êtes par la construction de l'échéancier? Ou... M. le maire, je peux Oui. On avait parlé à M. Rio, qui était supposé parler à M. Mercier de Plessisville, parce qu'à Plessisville, ils ont 5 relevés minimum de taxes. Oui, on peut en avoir 9. Oui, c'est ça. Mais ils en ont 5, les blocs, les commerces, tout ça. C'est des catégories. Puis je pense que ce serait intéressant qu'on le sache. Oui.
Nous autres, c'est égal à la grandeur, on peut jouer avec ça. Là. Non, mais ça serait intéressant. Oui, absolument. Oui, bon, ben merci. J'aurais dû vous poser la question à vous. Si j'en fais ça, puis je monte l'autre, c'est l'autre qui va peut-être pas monter, qui n'aimera pas ça. Tu sais, bon. Ben ça c'est votre opinion à vous, là, mais ce que je comprends, c'est que les conseillers sont ouverts à faire cette analyse-là. Ensuite, on verra. Peut-être que ça a du bon sens, peut-être que ça n'a pas de bon sens, mais à suivre. Rien, mais on va le regarder, on va l'analyser, c'est ça. Un particulier ne peut pas déduire ses taxes de ses revenus, un commerce le peut. C'est pas normal qu'on soit au même taux de taxe. Exact. Oui, merci. C'est pas normal. Voilà. Ben, il y a plusieurs choses à analyser là-dedans, mais on vous demandait de prendre le temps de le regarder puisque le territoire de Saint-Ferdinand a bien changé. C'est très, très différent d'avant. Alors, je pense que ça vaut la peine d'être regardé. C'est ça l'évolution, hein? C'est comme ça que ça change. Il y a plus de monde, plus de tout. Fait que, voilà, il faut que ça soit réanalysé. Merci. C'est beau. Monsieur Ruel, s'il vous plaît, c'est pas un spectacle ici. C'est pas un spectacle. Monsieur Ruel, dernière question. Bonjour, j'espère que tout le monde me connaît, mais en tout cas, qu'ils ne me connaissent pas, c'est Richard Ruel. J'ai 83 ans la semaine prochaine. Ça fait que, Monsieur le maire, je vous ai demandé pour la route du Sceau, pas la route du Sceau, pour le domaine du lac. Pourquoi que les véhicules tout-terrain passent encore là? Ben, on s'est défendu de circuler. Puis je sais pas si on a le fier. Ben, j'ai demandé à la moitié de mettre une affiche à l'extrémité. Mettez des pancartes qui n'ont pas le droit. Parce que là, il n'y en a pas. Ben, j'ai demandé à la voirie, quand on s'est vu l'autre fois, s'ils pouvaient en installer à chaque extrémité. Et je sais que sur le règlement, c'est interdit de circuler avec un side-by-side. Je veux bien croire votre règlement que c'est défendu, mais... Ben, si quelqu'un passe là, puis il y a un policier qui passe, ben, il n'est pas indiqué, monsieur le maire. Il n'est pas indiqué, il passe à la place qu'ils veulent. Fait que mettez des pancartes, puis après ça, on fera tout. J'ai demandé, après ce qu'on s'est vu, s'ils l'ont fait. Je ne sais pas si ça a été fait, l'installation. Fait que je vous remercie beaucoup. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Tant et aussi longtemps que je n'aurai pas la preuve que la semaine prochaine, tu allais mettre des pancartes, là. Et je vais rester debout ici. Bon, OK. Comprends-tu ça, là? Oui, absolument. Parce que tu as demandé de quoi, toi? C'est pareil comme de demander à un astronaute d'aller éteindre la Lune là-bas quand il est trop clair. Oui, OK. C'est la même chose. Fait que la semaine prochaine, les tablettes, les panneaux, il faut qu'ils soient installés. Je vais les installer moi-même demain matin. Non, c'est... Non, pas là, ça va être tout de travers. Fait qu'on continue. Prévision, tantôt, c'était 15 minutes la période. Non, pas 3. J'en ai une autre période de questions à la fin. On y va pour information concernant l'augmentation de salaire de certains des employés municipaux. Allez-y. Donc, il est proposé de publier dans le journal municipal, sur la page Facebook et sur le site Internet de la municipalité, un communiqué émanant du conseil municipal expliquant la démarche, les détails et les raisons concernant l'adoption de la résolution 2023-06-191, qui a été adoptée tout à l'heure, relative aux conditions de travail des employés. Engagement pour la limitation des augmentations de salaire des élus. Donc, attendu que le règlement relatif au traitement des élus municipaux ne peut être modifié que par règlement, attendu que les élus du conseil municipal de Saint-Ferdinand souhaitent limiter l'augmentation annuelle de leur salaire au pourcentage équivalent à l'indice de prix à la consommation, IPC, il est proposé que la résolution 2023-06-192 soit abrogée et que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Ferdinand s'engage à ce que d'ici le mois de novembre 2025, l'augmentation annuelle des salaires, des élus soit limitée au pourcentage équivalent à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article 7 du règlement 2019-119. C'est beau. Êtes-vous d'accord? Oui. Bon. Demande d'offre de services professionnels pour l'agrandissement du garage municipal. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service professionnel pour l'agrandissement du garage municipal de la firme Maître Créatif Architecture, datée du 30 mai 2023, pour l'élaboration des plans de vie au coût de 26 040 $, taxes en su. Êtes-vous d'accord? Oui, M. Fontaine? Oui. C'est qu'on a des plans de vie, on a un financement du gouvernement pour l'agrandissement du garage municipal et ça nous prend des plans de vie pour présenter et ils vont nous donner par la suite le financement nécessaire. Auscultation
des conduites d'égouts sanitaires au bord du lac William. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Cannes Explore pour le nettoyage de l'inspection et l'inspection des conduites d'égouts sanitaires en bordure du lac William pour un montant de 29 015,70 $ d'accent su, conformément à leur offre 023-39-52 datée du 13 juin 2023. Quelqu'un qui le propose? Oui. C'est une canalisation qui part devant le Belvédère qui se rend jusqu'au manoir. C'est une petite caméra, c'est gros comme ça. Ils passent ça dans le tuyau, on le voit qu'est-ce qu'ils font. Et également, en même temps de passer, ils vont nous dire s'il y a des bris ou quoi que ce soit. Puis en même temps, ils font un nettoyage avec une micro-brosse à la grandeur de la canalisation. Qui propose? Quelqu'un proposé? Jean-Paul. Oui. Ouais. Fonds régional réservé à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques. Donc, attendu que la MRC de l'Érable a adopté le règlement 297 créant le Fonds régional réservé à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques, lequel a été modifié par le règlement numéro 329 adopté le 13 février 2013. Attendu que la MRC de l'Érable a perçu au cours de l'exercice 2022 des droits payables pour les exploitants de carrières et sablières pour les substances visées par le règlement numéro 329 et susceptibles de transiter par les voies publiques municipales. Attendu que le règlement numéro 297 prévoit par son article 4.1 des critères d'attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC. Attendu le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de l'Érable. Attendu que les municipalités de la MRC ont droit d'utiliser les sommes provenant du fonds aux fins prévues par l'article 78.1 de la loi sur les compétences municipales. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand demande à la MRC de l'Érable le versement d'un montant de 34 330,56 tel que prévu au tableau de répartition fourni par la MRC de l'Érable. Que la municipalité de Saint-Ferdinand entend réaliser les travaux suivants. Donc, fossé à nettoyer et reprofiler en 2023 pour la route Micolop et la route Binette. Et les ponceaux à changer en 2023 pour la route Domaine du Lac, la route Langlois, le rang 2 Nord et le rang 4 et route Binette. Que la municipalité de Saint-Ferdinand s'engage à utiliser ces sommes conformément aux dispositions de l'article 78.1 de la loi sur les compétences municipales ainsi qu'à l'article 4 du règlement numéro 297 de la MRC, soit pour la réfection et l'entretien de toute partie ou voie publique par laquelle transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l'égard desquelles un droit est payable. Des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances. Que cette résolution soit transmise à la MRC de l'Érable. Quelqu'un me proposé. En gros, c'est qu'à chaque fois du gravier ou du sable sort de la carrière, ou des bancs de sable ou des bancs de gravier qu'on a, il y a 62 sous de la tonne qui va dans un fonds qui est régionalisé. Chaque exploitation de gravier et de sable de l'ensemble de la MRC, il y a toujours cette somme-là, ça s'en va dans un fonds commun. Il y a une répartition en fonction de la valeur foncière de chacune des municipalités, etc. C'est pour ça qu'on reçoit 34 000 $ cette année. S'il y avait eu plus de travaux, par exemple, routiers, ben, le montant serait plus élevé, etc. Voilà. Autorisation de la présentation MTQ de la réédition des comptes pour des travaux admissibles de la rue principale, pour besoin de faire une grande lecture. En gros, on a fait des travaux l'été passé, les travaux sont terminés. Il faut dire au MTQ qu'on a terminé les travaux et on leur envoie allez-y, un document quelconque. Une réédition de compte. Une réédition de compte. Et voilà, fait que c'est tout simplement ça. Quelqu'un pour proposer? Oui, Mme Ouellette. Mandat à la FQM pour les plans de vie et estimation pour une aide financière possible avec le programme Primo pour le secteur des prés fleuris. Donc, il est proposé de mandater le service d'ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, pour la réalisation des plans de vie et estimation des coûts de la réfection des rues du secteur des prés fleuris en vue de demander une aide financière dans le cadre du programme Primo. Voilà. Quelqu'un proposé?
C'est bon. Le gouvernement a un programme qui s'appelle Primo et Primo. Primo, c'est pour les canalisations d'égouts. Ils ont un montant X annuellement et on va proposer une réflexion complète des canalisations dans les prés fleuris. Puis en même temps, comme on va éventrer les rues éventuellement, ben on va refaire les rues en neuf par la suite. Vous avez quelqu'un qui a proposé, c'est beau. Oui, mandat pour les travaux concernant le toit du garage du presbytère. Il est proposé d'accepter la soumission numéro S23-32 datée du 30 mai 2023 de construction-rénovation de relais pour la réflexion de la toiture du garage du presbytère au montant de 2 000 taxes en su. Voilà. Voilà, quelqu'un, monsieur. Il n'y a plus, monsieur Gagnon. Il n'y a plus, il y a 2 semaines, puis le toit du garage, ça coulait dans le garage auprès de l'ancien presbytère. Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les roulottes en zone inondable de la zone V2. Ah non, OK, je l'ai oublié. Avis de motion, règlement modifiant, bon, ça va, un va avec l'autre. Règlement de zonage afin d'autoriser les roulottes en zone inondable dans la zone V2. Ça, c'est dans le domaine d'Ouville. Il y a un petit secteur là, où est-ce que les gens pourraient s'installer leur roulotte. L'ensemble des citoyens sont d'accord avec cela. Ce qui va arriver, c'est que les gens vont pouvoir mettre une roulotte en été, mais il faudra qu'ils la retirent rendu à l'automne. Et puis quand ça sera inondé au printemps, évidemment, quand ça sera la période d'inondation sera terminée, ils pourront la réinstaller. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Monsieur East. Après ça, ça prend seulement quelqu'un pour proposer le premier projet. Oui, quelqu'un pour proposer le premier projet. Monsieur East. Fait qu'on est rendu à l'autre point. Tu m'as fait attendu, tu le vois. En gros, ce soir, 3 juillet. Je peux peut-être répondre à M. Is. Non, les premiers projets de règlement ne sont pas lus. Il va y avoir une assemblée de consultation et il va y avoir un deuxième projet. Et à l'adoption du règlement, il va être disponible. Sinon, il va être, après l'assemblée, il va être disponible sur le site Internet. L'adoption du règlement va se faire le 5 septembre, si tout fonctionne comme prévu, le 5 septembre prochain. Mandat pour les services professionnels pour une demande à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole. Donc, il est proposé de retenir les services de Urb Inspect pour compléter, rédiger la demande d'autorisation de la CPTAQ pour l'aliénation d'une partie du lot 6 234 484 et pour représenter la municipalité à la CPTAQ, si requis, pour un montant de 276 $ plus déplacements et taxes conformément à leur offre de service numéro 2305-048, daté du 12 juin 2023. Parfait. C'est beau. C'est une érablière que nous avons dans le rang 4 qui appartenait anciennement à l'hôpital. On a allé en appel d'offres pour l'achat de M. Fortier, Sylvain, je crois. Ouais. C'est ce qui a été le plus haut. C'est la personne qui a mis le plus de sous. Et en faut, l'érablière comme telle est dans un lot complet. Ça fait qu'il faut la séparer de ce lot-là pour pouvoir passer chez le notaire et lui vendre le bien en question. C'est 185 000 $, je crois, la transaction finale. Achat de thermopompe pour le presbytère. Donc, attendu que le presbytère de Saint-Ferdinand sur la rue principale qui appartient à la municipalité n'a présentement aucun système de climatisation, attendu que des 2 soumissions pour des thermopompes que la municipalité a reçues, la plus basse, c'est celle de Plomberie J. Vachon au montant de 22 840 plus taxes, attendu que Grosbec, qui occupe le presbytère, paiera la moitié de ce montant sur une période de 5 ans. Attendu que la municipalité pourra financer cet achat par le programme Praban pour un montant à confirmer d'environ 5 000 $. Il est proposé de payer 22 840 $ plus taxes à Plomberie J. Vachon pour l'achat et l'installation de 2 thermopompes telles que décrites dans leur soumission MP 2303-07 datée du 20 mars 2023. Quelqu'un proposé. Ça va nous. Monsieur Gagnon. Ça va nous permettre 2 choses. C'est il fait très chaud à l'étage, puis les fenêtres s'ouvrent assez difficilement. Fait qu'il va y avoir une climatisation. Puis en plus, on va sauver quand même pas mal de frais de chauffage l'hiver. J'ai des citoyens qui ont ça, des thermopompes à la maison, puis ils ont coupé quasiment du tiers des frais de chauffage en hiver.
On y va pour la vente d'un terrain sur la route Pinette. Ça, c'est à côté de l'ami de la carrosserie. Donc, attendu la promesse d'achat-vente intervenue entre la municipalité de Saint-Ferdinand et Gestion BTO pour le lot numéro 6 235 814 d'une superficie de 2909,8 mètres carrés située sur la rue Pinette. Il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand vende à Gestion BTO le lot 6 235 814 d'une superficie de 2909,8 mètres carrés, que cette vente soit faite sans garantie légale de qualité ou risque et péril de l'acheteur pour tout ce qui est de nature environnementale concernant le dit terrain, de même que la composition du sol requise pour la construction. Que cette vente soit faite pour un prix de 69 000 $ plus les taxes applicables, s'il y a lieu, payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Que l'acte de vente comporte une servitude de passage seulement, permettant l'accès au lac William sur le lot 6 235 788 du cadastre du Québec. Que l'acheteur devienne propriétaire de l'immeuble à compter de la signature de l'acte de vente avec possession immédiate. Que toutes les répartitions relatives, notamment aux taxes, soient faites en date de l'acte de vente notarié. Que les frais et honoraires de l'acte de vente, de leur publicité et des copies pour toutes les parties soient payables par Gestion BTO. Que le maire Yves Charlebois et le directeur général et greffier trésorier Alain Saint-Vincent-Loup soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Ferdinand cet acte de vente à intervenir et à y stipuler toutes clauses et conditions qu'ils jugent à propos dans l'intérêt ou au nom de la municipalité, de même qu'à tout autre document nécessaire ou utile pour donner effet à la présente résolution. Parfait. Est-ce qu'on peut rajouter, parce que si vous êtes en vacances, que Sylvie Tardif puisse signer? Oui. Ça se pourrait qu'on va avoir peut-être un rendez-vous chez le notaire cette semaine, comme ça peut être la semaine prochaine ou l'autre, puis vous allez être en vacances à ce moment-là. Fait que si ça vous convient, tout le monde? Oui, bon. Monsieur Henry. La compagnie BTO, c'est une société de Victoriaville qui sont spécialisés. Ils ont, entre autres, ils sont dans la peinture et dans l'immobilier. Ça veut dire qu'ils vont faire Airbnb. Hein? Ils vont faire Airbnb encore? Je sais pas. Ben oui, une compagnie de gestion. C'est ça. Formation pour. C'est pas une condition. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils achètent le terrain. Voilà. Ils ont 3 ans pour bâtir. Fait que c'est là la question. Formation sur les nouvelles obligations concernant le travail en espace clos. Il est proposé d'autoriser M. Olivier Michaud et Alexandre Blondeau à participer à la formation sur les nouvelles obligations concernant le travail en espace clos qui aura lieu les 25 et 26 octobre 2023. Des dates sont à confirmer en classe virtuelle et de défrayer les frais d'inscription de 90 $ par personne, donc un total de 180 $ plus les taxes et autres frais. Voilà. Oui, quelqu'un, vous êtes d'accord? On fait M. Henry. M. Henry. Parce que les normes à la CNSST, ça change à peu près tous les 2 ans, il faut qu'ils soient à jour. Formation sur la gestion contractuelle et sur le projet de loi 16. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à participer à la formation relative à la gestion contractuelle qui aura lieu sous forme de webinaire les 19 et 20 septembre 2023 et de défrayer les frais d'inscription de 120 $ taxes en su et de participer à la formation sur le projet de loi 16 qui aura lieu sous forme de webinaire le 7 septembre 2023 de défrayer les frais d'inscription de 125 $ taxes en su. Quelqu'un qui propose? Monsieur Fontaine. Demande d'aide financière de la Villa du Versant du Lac. Donc, il est proposé de verser une aide financière de 1 000 $ à la Villa Versant du Lac pour la construction d'une remise. Vous êtes d'accord, M. Fontaine? Nous l'avait demandé il y a peut-être un mois, M. Vézina. Demande concernant les fêtes du lac William. Il est proposé de verser une aide financière de 7 000 $ aux fêtes du lac William pour le fonctionnement général du festival, d'acheter des cartes et bracelets pour une table de 8 personnes au coût de 400 $ pour l'activité de 5 à 8 du capitaine qui aura lieu le vendredi 21 juillet. Quelqu'un a proposé. Le pourquoi du 7 000 $, c'est parce que vous êtes arrivé encore il y a 3 semaines pour faire cette demande-là.
Oh, je t'arrête tout de suite. Ben, vous l'avez fait de vive voix en Novembre l'an janvier. dernier. Novembre l'an dernier. Non, c'était pas novembre, c'était après Noël. Je vais je t'enverrai la lettre. Bon, hein? Je t'enverrai la lettre. Ben, en tout cas, je vous l'ai dit. L'autre affaire que j'ai besoin, c'est le blocage des rues pour la SQ. Ah, OK, ben, il faudrait leur demander les SQ, là. Non, ça vous il y a ça dans votre résolution. Normalement, vous me donnez une résolution, moi je la poussais à la SQ. Pourquoi je n'ai pas là, cette demande de résolution-là? Ben, je n'avais parlé à la dernière séance, on reçoit CV. Je peux parler. Mais c'est pas grave, ça. Moi, il me semble, là, si je ne me trompe pas, dans la liste que vous nous avez faite, je ne l'ai pas vue, là, parce qu'on a passé ça point par point. Là. C'est une chose, c'est possible. OK. Ben, si vous êtes tous d'accord, je peux le demander au chef de police demain. Est-ce qu'on peut la rajouter du coup? Si ça prend une résolution, Oui, c'est ça, une résolution, vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est la rue principale pendant la fête des mascottes. Dimanche, je préparais des mascottes, puis s'advenant qu'il y a trop d'influence au niveau de l'église, à cause du galop, à cause des jeunes, donc on peut peut-être bloquer. La rue en avant? Bon, oui. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. En passant, on l'a pas bloqué. Puis pour les vélos, faites-vous un vélo? Ah non, pas de vélo, c'est Ah bon, OK. Trop chaud. Non, ça coûte trop cher l'assurance. OK. Nous avons entendu la deuxième partie de la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand du 3 juillet 2023. Nous présenterons la troisième et dernière partie de la séance dans notre émission de la semaine prochaine, où les citoyens poseront de nouvelles questions aux élus et notre équipe journalistique demandera plus de détails sur les résolutions adoptées. Nous arrivons à la fin de la première édition hebdomadaire de l'émission Érable en bref de cette semaine. Si vous voulez rester informé sur ce qui se passe dans la MRC de l'Érable, n'oubliez pas de regarder nos 2 éditions de l'Érable en bref de cette semaine. Si vous voulez regarder nos émissions après leur diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvci.org. Soyez avertis qu'en vertu du projet de loi C-18 sur les nouvelles dans les plateformes en ligne au Canada, il se peut que dans le futur, les réseaux sociaux de Facebook, Instagram et les moteurs de recherche de Google n'affichent plus les nouvelles des liens de la TVC et des autres médias canadiens. Par contre, le contenu de nos émissions sera encore accessible au public sur notre plateforme www.tvci.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'Érable. À la prochaine!